D'accord, donc l'idée ici, c'est ça. Si vous lisez Homère, l'Iliade, l'Odyssée, si vous lisez Dante, la Divine Comédie, si vous lisez l'un des grands livres, vous verrez l'étincelle divine se refléter en vous, d'accord? Ces grands livres sont un portail vers le divin. Le problème, cependant, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas lire l'Iliade ou la Divine Comédie, d'accord? Donc la question, c'est que font les gens ordinaires alors? Et la réponse, c'est que Jésus est un portail vers le divin, n'est-ce pas? Donc, si vous vous souvenez simplement de la vie de Jésus, si vous récitez simplement ses paroles, cela vous donnera accès au divin, cela vous rappellera qui vous êtes. Donc oui, Homère et Dante sont formidables. J'adore Homère et Dante, mais il faut être très instruit pour bien lire Homère et Dante. Alors que Jésus, tout le monde peut connaître l'histoire de Jésus. Est-ce que tout le monde peut dire ce qu'il dit et cela vous donnera alors accès à la vigne? Donc Jésus, c'est vraiment la démocratisation de la vigne. Jésus permet à n'importe qui d'accéder à la vigne, alors qu'avant, il fallait y accéder par la poésie. Très bien. Donc, la vie de Jésus, donc encore une fois, Jésus est juif. Donc, le centre de la vie juive, c'est Jérusalem, d'accord? Juste ici, Jérusalem. Et au centre de Jérusalem se trouve un temple qui a été reconstruit sous les Perses, n'est-ce pas? Et Hérode va reconstruire cela, va le rénover, d'accord? Donc on sait que Jésus est né dans cette région, la Galilée. Comme vous pouvez le voir, la Galilée est au bord de la côte, ce qui rend cette région extrêmement cosmopolite. Donc dès son plus jeune âge, Jésus est confronté à différentes religions, différentes cultures, l'hindouisme, le zoroastrisme, le judaïsme. D'accord. Très bien. Voici donc maintenant une représentation générée par IA de la crucifixion de Jésus de Nazareth. C'est une image assez saisissante. Jésus est au milieu et, comme vous pouvez le constater, c'est un événement brutal. Eh bien, nous ne possédons que très peu d'informations sur Jésus. Tout ce que nous savons avec certitude, Jésus de la Bible. Puis, en 1945, dans un endroit appelé Nag Hammadi, d'accord, c'est en Égypte, nous avons découvert de nombreux livres contenant des paroles de Jésus dont nous ignorions l'existence auparavant. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'après la mort de Jésus, il existait de nombreuses sectes chrétiennes différentes. Elles croyaient en des choses différentes et se disputaient entre elles. Et finalement, c'est l'Église catholique qui a gagné. Pourquoi? Parce que l'Église catholique est dirigée par l'Empire romain. D'accord. Donc un livre majeur qui a été découvert en 1945 dans cette humanité qui nous avait échappé. Il s'appelle l'Évangile de Thomas. Et je crois que l'Évangile de Thomas rapporte les véritables enseignements de Jésus. D'accord. Donc l'idée d'être enivré. Nous sommes ici et nous sommes juste ivres, mais nous n'avons pas soif de vérité. Nous sommes satisfaits de la situation telle qu'elle est, d'accord? D'accord. Et cette idée se retrouve dans un poème que nous avons lu auparavant de Rumi, n'est-ce pas? Vous vous souvenez peut-être de Rumi, le poète persan? Il dit aussi ceci: « Le monde dans lequel nous vivons est une prison pour les ivrognes. » Bon, je suis presque sûr que mon colocataire n'a pas lu l'évangile de Thomas, Mais ils sont capables de penser les mêmes choses parce qu'ils sont tous inspirés par la même source. Est-ce que cela vous paraît logique? Très bien, continuez s'il vous plaît. Jésus a dit, les pharisiens et les scribes se sont emparés des clés de la connaissance. C'est juste le savoir. Et ils les ont cachés. Eux-mêmes ne sont pas entrés et ils n'ont pas permis à ceux qu'ils voulaient d'entrer non plus. Vous, cependant, soyez aussi sages que les serpents et aussi innocents que les colombes. Bon, donc Jésus déteste la religion organisée, d'accord? Les pharisiens, souvenez-vous, sont des prêtres juifs, des chefs juifs, et ils créent une hiérarchie religieuse, où ils disent aux gens, seul moi connais la vérité, seul moi possède la connaissance, alors écoutez-moi. Et ce que Jésus dit, c'est qu'eux-mêmes sont ignorants parce qu'on ne peut pas accéder à la connaissance à travers une hiérarchie, d'accord? En opprimant les autres, on peut accéder à la connaissance qu'en regardant en soi-même. Donc, il faut devenir comme le serpent et faire semblant de ne rien savoir
pour pouvoir accéder soi-même à la connaissance. Parce que sinon, si tu es capable d'accéder à la connaissance, alors le prêtre te verra comme une menace et il te tuera. D'accord? Et quand il... Rappelle-toi, c'est un serpent qui a dit à Ève de manger le fruit. Et donc ce que Jésus dit, c'est qu'il est bon et naturel de chercher la connaissance, même si cela signifie désobéir à Dieu. Tu vois? C'est ce qu'on est censé faire ici. Chercher la connaissance, chercher la vérité, chercher l'amour. Si les dieux, si les prêtres t'empêchent de le faire, c'est parce que t'es mauvais. D'accord? Parce que, rappelle-toi, le vrai Dieu, le monade, c'est l'amour pur, la compassion pure, le pardon pur. Il ne peut rien faire de l'avre, il est la perfection. Et si tu as le désir de chercher la connaissance et que tu crois que la connaissance te rend plus heureux, plus épanoui, alors tu dois chercher la connaissance, même si Dieu te dit de ne pas le faire. Car si ce Dieu vous dit de ne pas le faire, cela signifie qu'il est un faux Dieu. D'accord? Continuez. Jésus a dit, « Celui qui cherche à comprendre le monde n'a trouvé qu'un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre est supérieur au monde. » Bon, c'est donc ça qui va causer des ennuis à Jésus, n'est-ce pas? Il dit, l'Empire romain, ce grand empire que vous avez bâti, qui s'étend sur toute la Méditerranée, n'est plus qu'un cadavre. Ça meurt, c'est mort, ce n'est plus rien, d'accord? Et une fois que vous l'aurez compris, une fois que vous refuserez de vous y soumettre, une fois que vous refuserez d'obéir, ils n'auront plus aucun pouvoir sur vous, n'est-ce pas? Et donc cela constitue une menace pour le pouvoir. C'est une menace pour l'Empire romain. Continue. Jésus a dit, « Le royaume est semblable à un berger qui avait 100 brebis. L'un d'eux, le plus grand, s'est égaré. Il a laissé les 99 brebis et est parti chercher celle-là jusqu'à ce qu'il la retrouve. Après avoir fait tant d'efforts, il a dit à la brebis, « Je tiens plus à toi qu'aux 99 autres. » D'accord, donc Dieu, le vrai Dieu, ne veut pas l'obéissance. Il veut que nous soyons créatifs. Il veut que nous recherchions la connaissance. Il veut que nous découvrions. Il veut que nous explorons. Il veut que nous essayions de nouvelles choses. Et si nous faisons cela, il tient plus à nous qu'à ceux qui lui obéissent. Parce que ceux qui lui obéissent, ceux qui ne font rien, n'apportent rien à l'univers. D'accord? Quand nous aimons, quand nous imaginons, nous rendons l'univers plus lumineux. Nous faisons briller notre lumière. Quand on se contente de rester assis et de faire ce qu'on nous dit, on fait rien, d'accord? On est comme des PNJ. Vous connaissez les PNJ? Les personnages non jouables dans les jeux vidéo, d'accord? Nous n'existons pas. Très bien, continuez. Jésus dit, « Un homme avait reçu des visiteurs et après avoir préparé le dîner, il envoya son serviteur les inviter. Il alla voir le premier et lui dit, « Mon maître vous invite. J'ai porté plainte contre certains commerçants. Ils viennent me voir ce soir. Je dois aller leur donner mes ordres. Je demande à être excusé pour le dîner. » Il alla voir un autre et lui dit, « Mon maître t'a invité. » Il lui répondit, « Je viens d'acheter une maison et je suis requis pour la journée. Je devrais pas avoir de temps libre. » Il alla voir un autre et lui dit, « Mon maître t'invite. » Il lui répondit, « Mon ami va se marier et je dois préparer le banquet. Je devrais pas pouvoir venir. Je demande à être excusé pour le dîner. » Il alla voir un autre et lui dit, « Mon maître t'invite. » Il lui répondit, « Je viens d'acheter une ferme et je suis en route pour percevoir le loyer. Je devrais pas pouvoir venir. Je demande à être excusé. » Le serviteur revint et dit à son maître, « Ceux que tu as invités au dîner ont demandé à être excusés. » Le maître dit à son serviteur, « Sors dans les rues et ramène ceux que tu rencontreras, afin qu'ils puissent dîner. Les hommes d'affaires et les marchands n'entreront pas dans les lieux de mon père. » D'accord, donc encore une fois, cela va à l'encontre de l'Empire. Ce que Jésus dit, c'est que les pires personnes dans ce monde sont les riches. Pensez à aujourd'hui où on est censé vénérer Elon Musk, non? Parce qu'il est riche. Ce que Jésus dit, c'est non, Elon Musk est la pire personne au monde. Pourquoi? Parce que le divin, le monade, a préparé un grand festin pour nous. Quand nous mourrons, quand nous irons vers le monade, nous connaîtrons le plus grand bonheur, la plus grande joie. Le monade nous invite. Mais les gens d'affaires disent « Moi, je suis trop occupé. Je suis trop occupé à gagner de l'argent. Je suis trop occupé à faire le mal dans ce monde. Alors, je ne veux pas aller à ce stupide festin. »
Donc ce sont eux qui perdront à la fin, même si aujourd'hui on pense qu'ils ont gagné. Voilà, c'est ce que dit Jésus. Jésus dit ne t'inquiète pas pour les riches et les puissants. Ils ont peut-être l'air heureux, mais ils ne le sont pas. À la fin des temps, quand nous retournerons tous aux monades, quand nous retournerons tous à la vigne, ce sont eux qui ne seront pas invités au grand festin. Oui. J'ai une question. Dieu nous a guidés pour être créatifs et genre faire ce qu'on veut faire, comme chercher l'étincelle. Mais puisque nous sommes nés, comment pouvons-nous savoir vraiment ce que nous voulons faire, par exemple? Je pense que ça nécessite de la socialisation avec d'autres personnes. Mais si tu socialises, ils vont t'influencer et te pousser à rechercher le matérialisme. Oui, d'accord, c'est une excellente question. Et ça a problème, non? Parce que comme tu dis, tes parents, l'école, la société te lave le cerveau pour te faire croire que seul l'argent compte, que seules les notes comptent. D'accord. Et la réponse, c'est qu'il faut être courageux. Il faut rester fidèle à soi-même. Parce que toi-même, tu sais ce qui est vrai, non? Si on ne le savait pas, alors Jésus n'aurait aucune importance. Pourquoi 2 milliards de personnes croient en Jésus? Parce qu'ils savent que Jésus disait la vérité, d'accord? Alors, écoute ton cœur. Je sais que c'est difficile et la plupart d'entre nous n'y arrivent pas, d'accord? Et c'est pour ça que dans beaucoup de traditions, comme le bouddhisme et l'hindouisme, l'incarnation est importante. Parce que peut-être que dans cette vie, on comprendra pas. Peut-être dans la prochaine vie. Mais peut-être aussi, tu sais, dans 50 vies. Mais un jour, tu finiras par comprendre. Un jour, tu comprendras que ce que disent les autres n'a aucune importance, parce que ce monde dans lequel on vit est un monde illusoire. Un jour, tu t'en rendras compte. Et là, tu te dis, tu sais ce que je devrais faire? Je devrais faire ce que je crois être vrai. Et puis, tu te rends compte que, quand je fais vraiment ce que j'aime, ce qui me plaît, ça fait de moi quelqu'un de plus épanoui. Et tu sais quoi? Ça me relie à la source. Tu vois? Je suis une personne bien plus spirituelle maintenant. Tu peux le savoir, parce qu'il suffit de regarder le visage des gens, non? Quand tu rencontres une personne riche, son visage est un peu, je sais pas, mauvais. Quand tu rencontres quelqu'un de généreux, qui donne de son temps, qui est un bon enseignant, son visage est différent, tu vois. Alors, souviens-toi d'Achille. Quand tu fais le mal entre en toi et corrompt ton âme. Quand tu fais le bien vient à toi, illumine ton âme, et tu illumines le monde avec, tu comprends? Sans éducation ni socialisation, si nous sommes un nourrisson, comment savons-nous ce qui est bien ou mal? Et que devons-nous rechercher? À cause de l'étincelle en toi, n'est-ce pas? À cause de l'étincelle en toi. Tu sais quand elle brille. Quand tu aimes quelqu'un et que cette personne t'aime en retour, ton étincelle brille. Quand tu deviens enseignant et que tu enseignes à des élèves et que tes élèves apprennent bien, ton étincelle brille. C'est ça.